Bonjour, je suis Charline de NeuronUp. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment analyser et suivre les résultats sur NeuronUp, c'est-à-dire lire les graphiques d'évolution, comprendre où en est le patient, mais également générer un rapport partageable. Alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Donc on perd pas de temps et on s'y met tout de suite. Ici, on va voir comment observer les résultats à la suite de sessions et d'activités, ainsi que la génération d'un bilan. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur Résultats numériques et sur NeuronUp Score. Vous voyez ici, vous pouvez observer l'ensemble des informations qui sont issues des activités effectuées par le patient sous forme de graphique. Donc nous avons fait en sorte que vous puissiez avoir une vue assez générale, mais aussi vraiment catégorisée par fonction cognitive. Donc par exemple, vous voyez la mémoire, on a un déclin. Donc ça permet également de pouvoir réorienter des séances un petit peu plus ciblées pour la prochaine fois afin de venir augmenter cette courbe. Par exemple, au niveau de l'attention, on voit qu'on a quand même une amélioration. Si je clique ici pour retirer cette tendance, comme moi, vous pouvez observer qu'il y a une irrégularité. Donc à vous aussi de corréler et d'interpréter cette information peut-être avec des événements de vie personnelle ou bien peut-être un nouveau traitement médicamenteux. Et dans ce cas-là, la personne, elle a une attention qui fluctue. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir observer toutes les fonctions cognitives. Ce sont des informations qui vous sont précieuses puisque ça vous permet de mesurer vraiment le progrès ou même les régressions de vos patients. De la même façon, ici, vous pouvez observer sur une période que vous souhaitez et si vous souhaitez voir un regroupement par jour, semaine ou mois. L'idée aussi, c'est que vous puissiez observer les informations de la manière dont vous le souhaitez. Vous voyez, on a plusieurs manières d'observer les résultats. Si je descends un petit peu, ici, vous pouvez exporter les données. Donc, comme vous voyez, c'est un fichier de type CSV, parfait pour de l'Excel ou du Google Sheet. Et en bas, comme vous pouvez l'observer, on va retrouver l'historique des activités. On va voir les activités, s'il y a eu des améliorations, des régressions, le temps total passé et le type d'activité qu'on a effectué. Hop, je vais sur Résultats des activités. Donc là, on a un peu plus d'informations, telles que la date de connexion, les niveaux passés, les scores, etc. Si je vais sur Résultats des sessions, c'est assez intéressant. Si vous vous souvenez du tuto session, une session est un ensemble d'activités qui ont été sélectionnées par le professionnel de santé pour son patient à un moment donné. Donc ici, on retrouve l'ensemble des activités. Vous voyez, c'est assez subtil, mais on retrouve toutes les activités. Et donc l'idée, c'est de pouvoir observer tous les détails. Donc la personne s'est connectée le 3 novembre 2025 à 9h30. Normalement, il était prévu un temps de 3 minutes, mais la personne n'a passé que 50 secondes. Et voici les résultats et les niveaux passés. Vous voyez ici, on voit que la session est expirée et que la personne n'avait effectué que 5% de sa séance. Si vous souhaitez rajouter des observations, vous cliquez ici et puis vous pouvez indiquer des éléments tels que la personne, par exemple, n'a pas apprécié cette activité, ou plutôt le contraire, elle a très bien accroché avec ce type de design. Cela peut être aussi des observations qui peuvent être utiles pour vous dans le temps. Ou bien, si vous passez le relais à un autre professionnel, il peut lire ces observations pour lui indiquer, un certain historique que cette personne apprécie ou non telle activité, ou ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. À présent, on va aller sur Gestion des patients. On va rechercher notre patiente favorite, j'ai nommé Linette. Et donc, ce que je vais faire, on peut générer des rapports. Donc, on a un total de 5 rapports. Il est important, par exemple, exactement, là, c'est un cas d'école. Je ne peux pas en générer un nouveau, il faut que j'en supprime d'abord un. Donc, à vous de les télécharger, de les archiver également sur votre outil de travail. Donc ici, je clique sur Nouveau rapport. J'ai le choix entre un rapport standard et un rapport rapide. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est générer un bilan qui va reprendre toutes les informations que vous souhaitez indiquer dans ce document. Et donc, qui aura vocation soit de compléter un dossier médical, soit d'être archivé dans vos archives tout simplement, ou bien tout simplement vous pouvez aussi les communiquer aux proches. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici vraiment d'un document sans données sensibles, donc c'est aussi intéressant de communiquer aux proches. Donc on va essayer un rapport rapide. Donc vous voyez ici j'ai une anamnèse. En fait, elle a été reprise sur la rédaction que j'avais effectuée sur d'autres documents, donc sur d'autres
d'autres bilans. Donc ici, on reprend ou sinon on peut aussi modifier. Par exemple, tac, je peux très bien marquer simplement OK, vous voyez. Et je vais cliquer sur générer. Donc on va laisser l'intelligence artificielle créer ce document qui est assez rapide. Et voilà. Donc ici, comme vous pouvez l'observer, on va avoir ce bilan. Donc on a le nom du professionnel, la date du rapport, on a le titre et le patient. Je descends un peu plus bas, je retrouve mon anamnèse. Donc tout ça, par contre, c'est vraiment le professionnel qui va venir l'indiquer ou pas. S'il veut ne rien mettre, il peut très bien ne pas l'indiquer. On a les informations, on retrouve le diagnostic, on retrouve les résultats d'évaluation. Donc, je vous conseille de retourner sur le tuto évaluation si vous voulez vraiment observer comment on les fait. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est cette partie-là du rapport. Pourquoi ? Parce qu'ici, toutes les informations qui vont être affichées sont comprises dans la période du 18 août au 18 novembre. Et donc, ça veut dire qu'avec cette patiente, pendant cette période-là, nous avons travaillé une 50aine de jours sur une 40aine d'activités. Et donc, ce que vous retrouvez ici sous forme de bâtonnet, eh bien, c'est ce qu'on retrouvait sous forme de graphique. Donc, ce sont les scores par fonction cognitive. Ce qui, en vert, signifie qu'il y a une amélioration et qu'on est bien dans les normes par rapport à une population de référence. Tandis que ce qui est en rouge, eh bien, c'est que ça nécessite peut-être une consultation clinique parce que la couleur rouge vient nous indiquer qu'on est en deçà de cette norme de population de référence. Ce qui est utile sur ce graphique-là, maintenant, celui de droite, c'est le poids des fonctions cognitives. Parce que ce graphique va permettre aux professionnels d'avoir une sorte d'auto-feedback. Je m'explique. Pendant cette période, le professionnel a travaillé davantage la cognition sociale, la mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions exécutives, à l'instar des praxis, des gnosies, l'orientation et des habiletés visio-spatiales. Donc, si c'était l'intérêt du professionnel d'orienter ses séances vers ces 4 premières fonctions cognitives, parfait, vous êtes sur la bonne voie. Par contre, si vous aviez plutôt en tête de travailler principalement les fonctions exécutives, l'orientation et par exemple le langage, eh bien, ça vous indique que le choix de vos activités n'était pas forcément aligné avec vos projections. Donc, c'est important, voilà, ensuite de resélectionner peut-être pour le prochain semestre ou prochain trimestre, eh bien, des activités qui sont un peu plus en lien avec votre protocole de santé. Et donc, si je descends un petit peu plus, eh bien, je retrouve l'ensemble de mes graphiques. Vous voyez ? Donc, tout ça, eh bien, va venir vous indiquer les résultats d'une période donnée. Vous voyez, du 18 août au 10 novembre. 10 novembre parce que la dernière activité de mémoire était sûrement le 10 novembre. Et donc, ici, ce qu'on retrouve, c'est l'orientation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va avoir ce rapport qui est généré par une intelligence artificielle et qui va vous suggérer un texte. Donc, je vous laisse le lire. Ce rapport couvre la période du 18 août au 18 novembre. On vous présente les différentes améliorations, les différentes régressions et une conclusion plutôt globale. Et si je descends, eh bien, la plateforme va venir vous suggérer un nombre d'activités. Donc, ce qui est intéressant et important de noter, c'est que ici, on est sur un rapport généré par une IA. Lorsque vous faites un rapport standard, eh bien, vous allez avoir le même contenu. La seule différence, ça va être, voilà, par exemple, l'anamnèse, eh ben, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez aussi rajouter ou non des observations thérapeutiques, des analyses, des conclusions. Enfin, c'est encore plus, le rapport standard est encore plus flexible puisque vous pouvez même cocher ou décocher quel graphique vous souhaitez observer ou pas. Ça prend un peu plus de temps, ça ne prendra pas plus de 3 minutes, mais par rapport à l'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, je vous remercie pour ce tuto. Et puis, j'espère que ces bilans et ces observations vont vous être d'une grande utilité. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo et de cette série de tutos. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à parcourir nos autres vidéos. Et pour le petit cadeau que je vous avais promis, profitez d'une semaine d'essai 100% gratuite en commentant tutoriel sous cette vidéo et en remplissant la demande de démo dans notre biographie. Si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. À bientôt!